Salut à tous, aujourd'hui vidéo de présentation de bande originale de film avec quand même pas mal de pièces à vous présenter. Je sais même pas par où commencer. Allez, on va commencer par ça. La Predator 2 Vares Club que j'ai réussi à dégoter et qui est encore sous blister. Donc celle-ci très content, j'avais même pas la version de base, j'avais même pas de bootleg, j'ai rien. Je voulais celle-ci et je l'ai récupérée pour un putain de bon prix, je dirais même une bouchée de pain. Donc voilà, celle-ci il me tarde de l'écouter. La Pred 2 Spaces avec la cover dédicacée par Christopher Young, mais on s'en fout. Celle-ci est pas trop mal, pas trop mal. Par contre la deuxième, non. La deuxième je la prendrai pas, ça c'est sûr. Encore une fois celle-ci très bon prix puisque je l'ai pris à la même personne que pour la Predator 2. On reste dans le fantastique avec Prince of Darkness. Donc ça c'est la version AHI puisque j'avais une version précédente mais c'était un CDR et je voulais un truc relativement officiel. Et puis là c'est par Alan Wars Incorporated. Donc voilà, c'est toujours mieux qu'un vulgaire CDR, même si moins complet, mais au moins c'est officiel. Rain Man par Hans Zimmer. J'avais déjà ce score, mais chez Perseverance, je sais pas ce qui s'est passé à l'époque, mais au niveau de la qualité d'enregistrement, bah, c'était une catastrophe, on va dire. Ça variait entre les pistes, mais j'ai l'impression que la bande-son avait été ripée sur le film et ils avaient effacé les dialogues et bruits ambiants. Bref, ça faisait de la bouillie sonore, c'était pas top. Pas top, non, même pas du tout top. Celle-ci, c'est la Note for Note, donc aucun souci, pas de problème, nickel, parfait. Patton. J'avais déjà ce score, mais dans une version moins complète qui était couplée avec Tora. Je sais pas si je vais la garder, mais j'aime beaucoup Patton. Certes, c'est un peu spécial, tout le monde n'aime pas, mais moi ça me parle bien, donc aucun souci avec ça. Et il fallait évidemment ce complet pour la collection des Schwarzy, Jingle All the Way. Plutôt sympathique. J'avais pas du tout de souvenir, le film, bon je le connais, mais au niveau sonore, évidemment ça se rapproche clairement d'un Home Alone, mais franchement ouais c'est cool. À écouter en période de fête, mais pas que, mais ouais franchement ça te met bien dans l'ambiance, donc bien content de la rentrée celle-ci. The Abyss par Silvestri, encore une V-Club. Que dire Gros classique de la SF encore. Celle-ci j'ai plus du tout souvenir. Je l'ai pris parce que c'est Abyss et que je pense que ça va être très bon. Hein. Abyss, Cameron, Silvestri, bon. Je pense pas me tromper en fait. J'ai écouté quand même quelques pistes avant de me lancer, mais voilà. J'ai hâte de me coller ça en complet, posé, tranquille. Là, encore une fois, je suis repassé à la caisse puisque je me suis repris, encore une fois, chez AHI, cette Halloween 2. Bon, c'est marqué 1000 unités, mais franchement, j'ai des gros doutes. Hein. J'ai des gros doutes sur ceux-là. Donc, Halloween 2, qui comporte un peu plus de trucs. Ensuite, j'ai pris la H3, c'est pareil. Quelques trucs en plus, 1000 unités, mais vu la quantité qu'il y a, que je vois un peu partout, franchement j'ai des gros doutes. Hein. Du mytho tout ça. La Halloween 4 aussi en Expanded, ça change pas tellement de la vieille Varese, et surtout au niveau sonore, on y perd beaucoup. Donc limite je regrette de m'être débarrassé de la Varese, mais bon c'est pas très grave. La Halloween 5
toujours en expanded, mais celle-ci je l'ai pas écoutée, c'est pour ça que je l'ai pas protégée. Parce que c'est trop chiant en fait de retirer les plastiques. Donc voilà, toujours Ahachi. Il y a quoi dedans? Un mixage de 2013, un mixage de 89. Ok, bon, on verra bien ce que ça vaut. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté une Ulysse 31 de chez Télé 80 et j'avais pas été très cool avec eux. À juste titre, enfin, ça c'est que mon avis. Parce que ça comportait uniquement à 98% on va dire des chansons en fait. Et donc est ressorti je crois 2 jours après que j'ai acheté la mienne, ils ont annoncé celui-ci, donc j'adore prendre ce genre de quenelle, mais bon c'est la vie. Du coup préco direct, surtout que celle-ci est limitée à 500 exemplaires il me semble, 40e anniversaire en plus, label français, j'ai oublié le nom, c'est pas très grave. Voilà, avec énormément de pistes. Donc musique de Denis Croquette, Ike Egan, Haim Saban, Shoki Levy, Seiji Suzuki. Faut que j'arrête avec mes accents. Enfin bref. Plutôt pas dégueu, je suis plutôt content. Donc, et je pense que je vais arrêter là-dessus avec Ulysse. Hein. Il y aura peut-être mieux, il y aura peut-être pire, j'en sais rien, ouais. J'arrive même pas à le remettre dans le truc. Enfin bref, très content quand même. Un petit peu d'animation, tiens. Avec ce Disney Pixar Rebelle. Donc pour moi, ça fait partie... Enfin, c'est même mon Pixar préféré, je dirais. Mais là n'est pas le sujet. Score de Patrick Doyle. Score que j'adore. Et je sais pas pourquoi j'ai mis 15 ans à me décider. Souvent les prix étaient totalement délirants. Je regardais même pas sur le net, hein, je m'embêtais pas avec ça parce que c'était pas une urgence. Mais je l'ai pris dans un Cultura et parfois les prix c'était du n'importe quoi. Bon, hormis le fait qu'il y ait 3 chansons au début et peut-être une au milieu, c'est vraiment très bon quoi. Dans la veine d'un Braveheart, même si c'est en dessous, on va pas se mentir, hein, mais le style écossais et tout ça, c'est bien ancré musicalement, donc c'est sympa. Death Warrant de Gary Chang, donc un petit peu de JCVD, ça fait pas de mal. Celui-ci c'est trouvable pour que dalle sur le net. Et bah, c'est plutôt sympa en fait. Le film je le trouve moyen, donc je le regarde pas souvent, donc évidemment musicalement j'avais pas forcément de souvenirs. Je me suis dit allez vas-y on prend un petit risque et au final bah c'est cool quoi. C'est vraiment cool. Et d'ailleurs rien que j'en parle j'ai déjà envie de le réécouter. Donc on verra ça après la vidéo. Ça c'est le cadeau d'un pote. Kickboxer, j'ai toujours la rouge. Mais la rouge, bah il y a quelques titres en moins. Et il n'y a pas non plus la piste Streets of Siam. Fameuse chanson qu'on peut entendre dès le début du film. Mais elle me fait triper cette musique, je kiffe. Mais voilà. Merci à toi mec, tu te reconnaîtras. Pour collection de Chorazi, Sonia Larousse de Ennio Morricone. Donc bon, on est très loin d'un Conan évidemment, que ça soit au niveau du film et de la musique, mais j'aime beaucoup le thème principal. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas exceptionnel, hein, mais voilà. C'est édité par Persévérance, mais ils ont fait du bon taf là-dessus. Ça c'est pareil, j'ai lu pour que dalle et j'ai bien fait d'attendre encore une fois parce que les prix varient. Je sais pas, tous les jours il y a un nouveau prix là-dessus. Et là, je sais pas. Je sais même plus, je vous avoue que je sais même plus combien j'ai chopé ça, mais vraiment pas cher. Une petite Goldsmith encore avec ce Final Conflict. Alors, bon, j'ai pas écouté. Mais j'ai celle du premier, qui, hormis son thème principal, ô combien lugubre, c'est plutôt sympathique. Celle-ci, on va voir. Hein. On va voir, c'est pareil, je l'ai acheté à la même personne qui m'a vendu Predator 2, etc. Donc, du très bon prix, ça. C'est même pas 10 €, je crois que je l'ai payé 6 € celle-ci.
un peu de jeux vidéo avec ce Super Mario Bros Music, donc qui regroupe 30 ans de Super Mario en musique évidemment, donc de 85 à 2013, donc du premier jusqu'au Super Mario 3D World. Donc ça je sais plus sur quelle plateforme c'était sorti, mais bon bref on s'en fout un peu. Sur 2 CD, pas mal de disques, un port Jap, et bah franchement plutôt content de rentrer ça, même très content. Ça faisait longtemps que j'en voulais un, mais sans vraiment chercher. Et puis là, je suis tombé sur cette édition qui regroupe, on va dire, vraiment le mieux. Et puis voilà, quoi, à un prix plutôt abordable. Ce petit coffret Little Weapon, Soundtrack Collection, donc, qui contient les scores du 1, 2, 3, 4, avec un petit livret. Je vais pas les retirer parce que, voilà, peut-être un, allez, pour le fun. Donc ce sont tous des doubles CD. Le score du premier étant le meilleur, donc tous composés par Michael Kamen et Eric Clapton. Je crois qu'il y en a un autre quelque part, un mec qui s'est incrusté, je sais plus qui, au fil des épisodes. Donc bah j'ai réécouté finalement, et puis j'ai laissé sa chance à la BO, au BO même je dirais. La première restant la meilleure. Après, au fil des épisodes, ça perd en qualité, c'est dommage. Mais ça reste plutôt bon en termes d'écoute. Donc voilà pourquoi j'ai craqué pour cet objet plutôt sympathique. Ça, c'est récemment sorti, enfin ressorti, puisque c'est un réussi pour le 30e anniversaire du Silence des Agneaux, donc Howard Shore. J'avais un vieux score que j'ai souvent critiqué. Parce que, après ça dépend en fait dans quelle humeur tu te trouves. Je devais pas être au top cette fois-ci, parce que si t'es dépressif, écoute pas ça en fait. Et j'adore cette photo. Voilà, j'ai craqué. Voilà, j'ai eu un moment de réflexion, je me suis dit bon. Et au final, ce score complet est vraiment top, je dirais. Parce que beaucoup moins dans l'angoisse, on va dire, que la vieille édition, quoi. J'arriverai pas à l'expliquer, mais c'est moins pesant, c'est plus aéré, on va dire, entre les pistes. Ça varie. Disons que dans l'autre, ils avaient mis le top angoisse, quoi. Donc très content finalement de rentrer cet Howard Shore. Une petite Schwarzy avec End of Days de John Debney. Et bah c'est pas dégueulasse. Je me suis longtemps tâté pour la rentrée, celle-ci. Elle vaut que dalle, hein. Elle vaut que dalle. Celui qui l'a pas, celui qui la veut, je sais pas, vous allez sur des trucs genre Rakuten pour 5-6 balles, je crois, vous pouvez l'avoir, quoi. Mais je sais même plus. Je vous jure, il faut vraiment que j'arrête d'acheter des trucs parce que je sais plus où je l'ai acheté en fait. Donc c'est très grave. Mais ah si, ça y est, je me rappelle. Donc ouais, bonne surprise au final. Je connais le film, hein, c'est pas un souci. Mais musicalement, c'est pas dégueu en fait. Donc pour un petit prix, franchement, foncez. Sudden Death, donc mort subite. John Debney toujours. Désolé, je bug un peu. Moins bonne, je trouve. C'est pas nul, hein. En plus, c'est très court, 9 pistes. À choisir entre celle-ci et La Fin des Temps, je préfère écouter La Fin des Temps. Un peu déçu de celle-ci. Peut-être un score complet un jour, on verra, j'en sais rien. Je vois pas. C'est pareil. Bref. C'est compliqué en fait, puisque on réévalue des BO assez facilement quand on passe de 9 pistes à 30 pistes, on va dire. Et celle-ci est le parfait exemple, puisque Escape from LA, que j'ai beaucoup critiqué, hein, le score de base donc de Carpenter et Charlie Walker. Et ben en réécoutant ce score, on va dire complet, 31 pistes, et bah voilà, ça n'a rien à voir en fait, rien à voir avec la précédente sortie. Je dis précédente, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps, mais elle date quoi. Mais ouais, non, c'est carrément mieux en fait.
Donc les mecs, sortez des scores complets, bordel. Allez, on va rester dans la testostérone avec ce Hired to Kill de Jerry Grant. Ça c'est sorti chez Quartet, je crois. Ouais, c'est ça. Avec le fabuleux, le génialissime Brian Thompson. C'est le film, j'ai jamais vu. Hein. J'ai regardé la bande-annonce ou des extraits, je sais plus très bien. Et ben au final, c'est pas dégueu. C'est un gros pastiche de niveau sonore. Hein. Je parle pas du film, de Rambo 2 notamment. Il y a des sonorités, voilà. C'est clairement pompé. D'où le fait que ça reste pas mal au final. Mais ouais, bonne surprise. Et puis ça, encore une fois, je crois que c'est limité à pas beaucoup d'exemplaires, ça. Ça doit être du 500, ça, ou du 300, je sais pas. Peut-être 500, bref. Donc, en plus, ça vaut que dalle, ça. C'est 14 balles, je crois. Donc, bonne surprise. Le score de La Momie de Jerry Goldsmith. J'ai rentré le 2 de Silvestri il n'y a pas si longtemps. Celle-ci, j'ai mis du temps, hein, parce que, bah, mine de rien, même si elle est toujours en stock, bah, elle n'est pas donnée, quoi. Elle n'est pas donnée, ça fait un petit billet, donc faut se motiver. Puis là, bon, c'est bon, je suis passé à l'action. Parce qu'elle est quand même... Celle-ci est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. Top. Donc, avant qu'il n'y en ait plus... C'est pas limité, ça doit être limité dans le temps. Il y a du réassort de temps en temps. Donc après, c'est toujours relou. Puis il y a toujours des spéculateurs derrière, quoi, qui vous attendent au tournant. Donc, à la rigueur, je préfère prendre le prix de la sortie. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et pour finir, le volume 1, enfin la saison 1 de Cobra Kai, où j'ai rentré la saison 2 et 3 dernièrement. Et quand je vous disais, en termes de réassort, ça c'est pareil, c'est pas limité. Mais bah, c'est galère, quoi. C'est galère après à trouver. Bon, ça va, celle-ci, je l'ai trouvée sur Rakuten pour que dalle. Et pas longtemps après, bah, j'ai appris qu'il allait y avoir du réassort chez La La Land, donc bon. C'est pas grave, je l'ai eu pour pas très cher non plus, donc je l'ai eu avant, je l'ai eu pour pas très cher, mais voilà, après c'est toujours emmerdant d'attendre du réassort. Enfin bref, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour ces vidéos achat BO, donc encore une fois j'ai pas mal abusé, mais bon, ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait, donc évidemment ça cumule. Et encore, il y en a certaines qui sont en transit, donc bon, j'ai dit, allez, on va la faire, parce que sinon, voilà, ça va être encore pire. Mais enfin bref, c'est pas très grave. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à très vite, ciao!